Fawzi-Skali, Traces de lumière, paroles initiatiques soufis. Troisième et dernière lecture. La réalité. Quel est donc, ô sage, le but de ce voyage? Y a-t-il d'autres connaissances que le cœur de l'homme pourrait embrasser? Y a-t-il dans ce changement incessant des êtres et des choses un port d'attache, une immuable vérité? Ma pensée, ô sage, reste perplexe. Pourquoi l'homme devrait-il sans cesse être confronté à tant de mystères? Ô ami, ce que tu connais de la réalité est semblable à l'écume sur les vagues de l'océan. Mais l'océan de l'être est sans fond ni rivage. C'est par sa puissance qu'en chaque instant les créatures émergent de leur néant. C'est par son don renouvelé qu'elles se maintiennent dans l'écume des jours, jusqu'au jour où sa volonté les rappelle. C'est ainsi que Dieu donne l'exemple de l'erreur et de la vérité. Corinthiens 13, 17. Les hommes, ô amis, sont comme ivres mais ne sont pas ivres. Ils mangent les fruits mais ne voient pas l'arbre. Leur cœur est plus vaste que le ciel et la terre, mais leur âme est transie de peur. Leur raison ne peut voir que la face extérieure du monde, mais c'est pourtant à elle qu'ils délèguent leur pouvoir. Lorsque tous les bateaux chavirent et que du fond des entrailles de l'océan monte vers le ciel la détresse des voix, écoute, ô ami, tous les cris qui t'habitent. Ne les laisse point couvrir par les bavardages de la terre. Ne laisse point le bruit des mots couvrir les réalités de ton cœur. La vérité n'est pas celle qu'articule ta bouche. Si tu veux la connaître, écoute-la venir vers toi, par vagues, du fond de ton être. Car c'est de cette nécessité intérieure que naît la vision. La vérité de ton être, ô ami, n'est qu'une parcelle de la vérité infinie. Celui qui s'ouvre à la vérité de son être perçoit aussi la vérité des univers. La goutte d'eau redécouvre l'océan, et la vague la mer. Celui, ô ami, qui dans ce voyage s'affirme, se brise. Mais si l'appel de ta détresse est sincère, tu seras sauvé. Écoute donc ce propos. Je suis auprès de ceux dont le cœur est brisé. Hadith Qudsi. Le but de ton voyage sera pour toi de te rapprocher de cette vérité. Seule l'ignorance et les prétentions de ton âme te la voilent. Le jour, ô ami, où il n'y aura plus de frontières entre toi et toi-même, tu verras son océan de toutes parts t'entourer. Car celui qui contemple l'unique est alors unifié. Ô ami, c'est vers la vision que tu voyages. Ne sois donc pas de ces ignorants qui veulent voir avant d'être arrivés. Mais tel le nourrisson, qui ne sait pas encore voir, la vision s'installe doucement en toi, dès ta première naissance à la vérité. Cette vision n'est pas celle de ton œil de chair. Avant d'habiter ton cœur, elle accompagne ta pensée. Il est deux sortes de méditation. L'une est celle de l'attestation et de la foi. L'autre est vision et contemplation. La première est pour ceux qui savent lire les signes, la seconde pour les hommes de la contemplation et du discernement. C'est dès le début de ton voyage que la vérité doit occuper tes méditations. Si tu veux rejoindre, ô ami, la caravane, recherche sur le sol ses traces et ses signes. Si tu veux rejoindre ton aimé, va au-devant de ses nouvelles. Chaque parole que tu entendras, chaque voyageur que tu interrogeras te rapprochera un peu plus de lui. C'est sur les articulations de leurs lèvres que tu verras à nouveau ressurgir son image de l'oubli. Le monde entier est ténèbres, mais ce qui l'illumine est la manifestation de la vérité en lui. Celui qui voit le monde mais ne la contemple pas en lui ou proche de lui, ou avant lui ou après lui, c'est qu'il reste privé de lumière. Les soleils de la connaissance lui sont voilés par les nuages des êtres manifestés. La réalité, ô ami, une et infinie, englobe toute chose, manifeste toute chose et donne sens à toute chose. Elle ne prend cependant de sens que d'elle-même, par elle-même, pour elle-même. Elle est unique, car rien d'extérieur ne peut la définir. Comment pourrait-elle être voilée? Seul, ô ami, l'œil de ton cœur est obscurci. La preuve de sa toute-puissance, exalté soit-il, c'est qu'il t'a voilé à lui par ce qui ne peut coexister avec lui. La réalité, ô ami, se voile à toi non par son éloignement, mais justement par sa proximité.
Il s'est voilé par l'excès de sa manifestation et échappe au regard par l'intensité de sa lumière. Comment pourrait-on imaginer qu'une chose puisse se voiler alors que c'est lui qui manifeste toute chose? Qu'une chose puisse le voiler alors qu'il se dévoile par toute chose? Qu'une chose puisse le voiler alors qu'il se dévoile en toute chose? Qu'une chose puisse le voiler alors qu'il s'est manifesté à toute chose? Qu'une chose puisse le voiler alors qu'il s'est manifesté avant l'existence de toute chose? Qu'une chose puisse le voiler alors qu'il est plus manifeste que toute chose? Qu'une chose puisse le voiler alors qu'il est l'unique, avec lequel aucune chose n'existe? Qu'une chose puisse le voiler alors qu'il est plus proche de toi que toute chose? Qu'une chose puisse le voiler alors qu'il n'était aucune chose, alors que s'il n'était, aucune chose n'existerait. Ô mystère, comment peut apparaître l'être dans le néant? Ou comment peut subsister le temporel avec celui qui a l'attribut de l'éternité? Ô ami, que je te parle de la vérité, de Dieu ou de la réalité. C'est de cette réalité-là qu'il s'agit. C'est doucement que tu dois habituer tes yeux à la lumière, ou alors tu seras comme les ravis dont les éclairs ont emporté la raison. Sois plutôt de ceux qui ont vu et qui restent des témoins vivants. Ô ami, ne sois pas de ces ignorants qui veulent démontrer la vérité. Ô toi qui cherches des preuves, s'il n'était son infinie réalité, ni toi ni tes preuves n'existeraient. Nous sommes dans la voie de l'amour, bien vile, si nous cherchons à prouver notre amitié. Mais il est bien naturel, ô voyageur, que tu cherches l'apaisement de ton cœur. Mais c'est pour que mon cœur soit apaisé. Seule la vision peut te donner la certitude que ton cœur pouvait espérer. Mais seule ta non-connaissance pourra t'en rapprocher. Lave tes yeux des ombres et des idoles qui s'y agitent. Laisse ton âme devenir l'œil dans lequel la vérité se manifeste et par lequel elle est contemplée. Voici, celui qui voit par elle, ô ami, comprend. Mais celui qui cherche à la voir par lui-même reste aveuglé. Quelle distance entre celui qui prouve par lui et celui qui cherche à le prouver? Le premier reconnaît la vérité là où elle est et affirme tout par l'existence de son principe. Le second, en prouvant Dieu, montre combien il est loin de lui. Sinon, quand a-t-il été absent pour qu'il faille le prouver? Ou quand a-t-il été lointain pour que ce soit les créatures qui mènent à lui?